la dynastie des Médicis est absente de Florence de 1494 à 1512, et c'est Léon X qui, avec l'autorité suprême que lui donne le trône de Pierre à Rome, qui, d'une certaine manière, manigancera, évidemment, le retour de la famille des Médicis, retour de la famille des Médicis sous la forme d'un personnage qui est effectivement Julien, le duc de Nemours, dont vous retrouvez ici le tombeau par Michel-Ange dans les chapelles médicéennes. Alors, qui est Julien, ce duc de Nemours? C'est un fils de Laurent, et c'est donc le frère du pape. Ça ne sort pas de la famille, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment là, voilà. Et puis, vous le savez, à la suite de Julien, duc de Nemours, fils de Laurent, frère de Léon X, il y aura Laurent, duc d'Urbain, fils de Pierre le Malchanceux, donc petit-fils de Laurent, neveu de Léon X et père de Catherine de Médicis. Rassurez-vous, j'ai des notes sur mon écran, donc, parce que vous dites peut-être, oh là là, finalement, on a bien fait de venir, il sait tout ça par cœur. Mais non, non, je ne sais pas tout ça par cœur, c'est sur l'écran, rassurez-vous. Et donc, ça c'est très intéressant, puisque vous voyez que Léon X met d'abord son frère en place, et quand il prend la mauvaise idée à son frère de mourir trop vite, il met effectivement un neveu en place, fils de son frère Pierre le Malchanceux. Alors, je voudrais simplement vous rappeler ce que je crois les guides les plus brillants. Il se trouve que j'ai fait une visite récente des chapelles médicéennes où j'ai eu la chance d'avoir avec moi en dialogue une remarquable italienne tout à fait éblouissante et qui, avant même que j'aie le temps de dire ça, elle a dit beaucoup mieux que moi. Elle a dit, mais vous le savez, les deux tombes, celle de Julien et de Laurent, ne sont absolument pas des portraits. C'est-à-dire que Michel-Ange se fiche complètement de Julien et de Laurent. Ce qui l'intéresse, c'est de montrer que l'homme est fait de deux composantes essentielles. L'action, incarnée ici par Julien, et la pensée, incarnée par Laurent. Et quand on sait que Laurent était un imbécile fini et patenté, on voit bien que ça n'est pas un portrait. Mais, vous voyez, c'est ça qui est très extraordinaire. Je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, parce qu'on n'est pas là sur Michel-Ange. Mais vous voyez que Julien, duc de Nemours, qui incarne l'action, est assorti de deux figures essentielles, le jour et la nuit, les extrêmes et les absolus. Laurent, duc d'Urbain, est assorti de deux figures sur son tombeau qui sont les figures intermédiaires, le crépuscule et l'aube. L'action est le domaine finalement des absolus, la pensée est le domaine des intermédiaires. L'action est le domaine du noir ou du blanc, la pensée est le domaine du gris. Ça, c'est magnifique.